Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la configuration organisationnelle selon Henri Mintzberg, et cela de manière simple. Selon Henri Mintzberg, les différents composants et paramètres d'une organisation ont tendance à s'aligner en des ensembles cohérents que l'on appelle des configurations organisationnelles. Une organisation est en quelque sorte attirée vers une certaine configuration, ne serait-ce qu'en raison de l'interdépendance des composants et des paramètres organisationnels. C'est ainsi que nous disposons de 6 parties de base d'une organisation selon Henri Mintzberg, dont en première position nous avons le centre opérationnel. À la base de toute organisation, on trouve ses opérateurs, c'est-à-dire ceux qui effectuent le travail de base de produire les biens ou de délivrer des services. Ces opérateurs constituent ce que Mintzberg appelle le centre opérationnel de l'organisation. En deuxième, nous avons le sommet stratégique. Selon Mintzberg, il n'y a pas une organisation, même parmi les plus simples, qui ne requiert au moins un manager à plein temps pour s'en occuper, ce qu'il appelle le sommet stratégique. C'est à partir du sommet stratégique qu'il est possible d'avoir une vue d'ensemble du système. En troisième position, nous avons la ligne hiérarchique. Lorsque l'organisation grandit, elle a alors besoin de plus de managers. Et dans ce cas, non seulement des managers pour superviser les opérateurs, mais aussi des managers pour superviser les managers. Une ligne hiérarchique se trouve ainsi constituée, c'est-à-dire une hiérarchie d'autorité entre le centre opérationnel et le sommet stratégique. En quatrième position, nous avons la technostructure. Au fur et à mesure que l'organisation devient plus complexe, elle réclame encore un nouveau groupe de spécialistes, que Mintzberg appelle les analystes. Eux aussi remplissent des tâches administratives, planifier et contrôler les travaux des autres, mais d'une nature différente, qui recouvre souvent le vocable de staff entre guillemets. Ces analystes forment ce que Mintzberg appelle la technostructure, cette dernière se situant en dehors de la ligne autorité hiérarchique. En cinquième, nous avons le support logistique. Selon Mintzberg, un grand nombre d'organisations ajoutent encore des unités de staff d'un type différent afin de fournir différents services internes qui peuvent aller d'une cafétéria ou d'un service postal à un conseil juridique ou à un département des relations publiques. Mintzberg appelle ces unités et la partie de l'organisation qu'elle constitue le staff de support logistique. Et enfin, en sixième, l'idéologie. Selon Mintzberg, chaque organisation active est finalement composée d'une sixième partie qu'elle appelle l'idéologie. L'idéologie, selon Mintzberg, se nourrit des traditions et des croyances d'une organisation. C'est ainsi qu'il la distingue d'une autre organisation et c'est aussi ce qui lui insuffle une certaine existence à travers le squelette de sa structure. L'idéologie est représentée sous la forme d'un halo qui entoure le système entier. Comme constat, tous ces hommes et ces femmes qui travaillent à l'intérieur des organisations, soit pour prendre ses décisions, soit pour mettre en œuvre ses actions, employés à plein temps ou dans quelques cas volontaires, sont selon Mintzberg des détenteurs d'influence qui forment tous ensemble une coalition interne. Chaque organisation possède une composition et une coalition interne qui sont propres, ce qui en conséquence la rend unique. Notre cher théoricien ne s'arrête pas là. Il invente 5 catégories de configuration organisationnelle principale, chacune caractérisée par un mode de coordination et une composante dominante. La structure simple. L'élément clé de l'organisation est le sommet stratégique et le mode principal de coordination de la supervision directe. L'exemple type est celui de la petite ou de la moyenne entreprise. D'autres, nous avons la bureaucratie mécaniste. Elle se rencontre dans les organisations se consacrant à des tâches répétitives, relativement simples, par exemple des entreprises produisant des biens manufacturés ou des produits en masse. Ensuite, nous avons la bureaucratie professionnelle. Il s'agit d'une organisation dont l'activité requiert des professionnels hautement qualifiés. La partie clé de l'organisation est alors constituée par le centre opérationnel et la coordination repose sur la standardisation des compétences ou des qualifications. C'est le cas par exemple d'organisations de santé, d'universités. En quatrième position, nous avons la forme divisionnelle. Elle se retrouve dans les organisations dont les différentes activités ont été réparties par grands domaines pour faire chacun à une division distincte. Responsable de ces résultats, l'élément clé de l'organisation est cette fois la ligne hiérarchique et la coordination repose sur la standardisation des résultats. Ce type d'organisation est celui adopté le plus souvent par les grandes entreprises.
Et enfin, nous avons la docratie. C'est une organisation flexible, adaptable selon les besoins et les contraintes des tâches à accomplir. Les plus souvent complexes et s'inscrivant des environnements dynamiques. Dans ce type de situation, le mode de coordination privilégié est celui de l'ajustement mutuel. Cette configuration comporte deux variantes, dont la docratie administrative et la docratie d'exploitation. Et pour résumer tout ça, l'organisation, ou devrais-je dire la configuration organisationnelle selon Henri Mintzberg, est une approche qui définit les différentes manières dont une organisation peut s'organiser afin d'atteindre ses objectifs. Cela peut sembler difficile, mais en comprenant les éléments évoqués par Henri Mintzberg, on comprend très facilement comment les entreprises fonctionnent et comment ils font pour atteindre leurs objectifs plus facilement. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo et merci beaucoup pour votre attention.